Madame, réveillez-vous, madame. Madame, madame, madame. Où suis-je? Madame, c'est le manoir privé de Monsieur Hugo Leclerc. Hugo Leclerc, madame. Ce ne serait pas le personnage de ce roman de fantaisie que je lisais. Je suis entrée dans le roman. Et en plus, la nuit de noces, dans le corps de ce personnage secondaire jetable qui s'est suicidé dans la piscine. Papa, je t'en supplie, ne me marie pas avec ce démon assassin. Tu m'entends? Alba. Ma fille, papa n'a pas d'autre choix. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'accord que j'ai conclu avec Hugo Leclerc il y a des années. Il m'a garanti richesse et pouvoir. Et je lui ai promis de lui donner ma fille aînée en mariage dans 25 ans. Mais je ne suis pas ta fille aînée. Tu m'as été infidèle avant même ma naissance. C'est ta maîtresse qui a donné naissance à Hélène. L'origine d'Hélène ne doit pas être révélée. Compris? C'est la volonté des parents. Que tu te maries ou non, il n'y a pas d'autre choix. Finalement, furieuse, ressentie et terrifiée à l'idée qu'on découvre le mariage par substitution, Alba s'est jetée dans la piscine lors de sa nuit de noces. Bien qu'on ne puisse pas lui en vouloir. C'est que Hugo est le grand méchant de tout le roman. Il est immortel, immensément riche, un génie, doté d'une force surhumaine, impitoyable et arrogant. Il peut détruire une armée sans armes. Celui qui ose le tromper ferait mieux de choisir sa tombe à l'avance. Espérer que Hugo ne découvre pas le mariage par substitution est impossible. Et maintenant, que dois-je faire? Réfléchis. Idiote. Ah, voilà. Je me souviens que le livre disait que le monstre a une faiblesse secrète. Et le fait est que si tu l'embrasses, un lien sensoriel se crée avec lui. Il partage vie et mort, joie et peine. S'il est le numéro 1, Je serai son talon d'Achille. comme dit le proverbe, qui ne risque rien n'a rien. Peu importe à quel point ce monstre est laid ou monstrueux, je vais l'embrasser coûte que coûte. Monsieur, il est là. Le monstre a cette tête-là. C'est une information si importante. Et le livre n'en parle même pas. Du calme, du calme. Même s'il est beau, il a le cœur noir. Embrasse-le. Qu'est-ce que tu fais? En voyant mon mari, je me suis un peu emballée. Avant, tu ne faisais que pleurer et tu voulais même te noyer. Je pleurais parce que je voulais me marier. Et pour la noyade, c'était juste parce que j'ai glissé. Emmenez-la dans sa chambre. Mène l'enquête immédiatement. Découvre qui est vraiment Mademoiselle Dubois. Oui, monsieur. Léo, trouve-moi le pyjama le plus sexy. Oui, madame. Mon amour, comme la lune est belle ce soir, mais tu es encore plus beau. Oui, c'est un peu dégoûtant, mais les hommes adorent ça. Une fois au lit, il va sûrement m'embrasser. Qui a dit que j'étais dans une impasse? C'est une histoire fantastique. C'est que monsieur dit que vous devez vous reposer tôt. Il ne vient pas pour, tu vois. Monsieur ne fait jamais ça avec personne. Ah, donc lui aussi a peur d'embrasser. C'est pour ça qu'il y a ce défaut du lien sensoriel. Pas étonnant qu'il soit resté seul toutes ces années. On dirait que je vais devoir prendre les devants. Dans un moment, je vais faire semblant de tomber et je vais lui renverser les bonbons dessus. Ensuite, pendant que je l'aide à se nettoyer, je l'attaque par surprise. Mon amour,
Prends un bonbon. Quelle force! Quel danger! Mon amour. Aïe, je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Souffle, s'il te plaît, vite. Léo. Madame, ça va? Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit maintenant. Attaqué par surprise. Quand il sera sur le point de glisser, je lui ferai du bouche à bouche. Viens ici. En fait, moi non plus, je n'ai pas de raison d'y aller. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est te faire un bisou. À cause de la différence de taille. Tu sais quoi? Je sais que je ne te plais pas. Les autres jeunes mariés sont inséparables. Mais toi, tu ne m'as jamais souri. J'essayais juste de me rapprocher de toi. Et toi... Les hommes mordent toujours à l'hameçon. La nuit, je dors toute seule et j'ai très peur. C'est facile à régler. Madame, n'ayez pas peur, je suis là. Madame, on dirait que vous n'êtes pas très contente. Léo, quelle vie triste je mène. Hugo, si c'est le cas, pourquoi tu t'es marié? Monsieur, j'ai mené l'enquête. On dit que Mademoiselle Dubois est introvertie. Ce n'est pas du tout le cas. Et si, en fin de compte, Monsieur Dubois a peur que vous utilisiez sa fille pour le faire chanter, mais il n'ose pas vous affronter et nous a refilé une imposture? On n'a pas vérifié l'ADN d'Alba avant? Si! Et si... C'est que ma femme a soudainement changé du tout au tout? Il est plus facile de déplacer des montagnes que de changer le caractère d'une personne. C'est que vous ne les comprenez pas. D'après Léo, avant le mariage, ma femme était toujours éteinte et ne semblait pas très motivée à se marier. Mais dès qu'elle vous a vu en personne, elle a commencé à se faire belle pour vous et à attirer votre attention à tout moment. Que voulez-vous dire? Ma femme, elle est tombée amoureuse de vous. Monsieur, c'est une bonne nouvelle. Avant, vous aviez peur que... Lors de l'intimité, le lien sensoriel ne s'active. Maintenant, il vous suffit de parler du lien à ma femme, puisqu'elle est folle de vous. Quand vous serez ensemble, il suffira de lui mettre une main sur la bouche. Le secret du lien sensoriel décide directement de la survie du groupe Leclerc. Il ne tolère pas la moindre erreur. Entendu. Demain, elle va chez ses parents. Je serai en retard à cause d'une affaire. Ne la quitte pas des yeux. Oui. Hugo ne vient pas m'accompagner. Et en plus, il me colle quelqu'un pour me surveiller. On dirait qu'il se méfie encore de moi. Alba. Tu te fais encore des illusions sur moi. Tu as même manigancé pour me tendre une embuscade sur la route et te jeter sur moi. Mais si c'est le protagoniste masculin original du roman, Didier Moreau, lui et Alba ont grandi ensemble et il était aussi son patron au travail. Mais après que Monsieur Dubois ait ramené à la maison Hélène, il est tombé amoureux d'une autre. Il est tombé amoureux d'Hélène. Quel salaud. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais être clair avec toi. Aujourd'hui, je suis venu chercher Hélène. Toi, arrête de te faire des illusions. Toi, tu ne mérites même pas de la regarder. Didier, comment peux-tu me dire des choses pareilles? Ça me fait tellement mal. Elle et Didier ont encore de l'affection l'un pour l'autre. Alba, je te préviens pour la dernière fois, ne tombe pas trop amoureuse de moi. La seule personne que j'aime, c'est Hélène. Désolée, j'ai une crise de rhinite. Tu me prêtes ta manche pour que je me mouche? Alba, tu me dégoûtes. Aussi dégoûtante que je sois, je n'arrive pas à ton niveau.
Si je te touche par accident, tu veux déjà me faire chanter. Tu sais qui est mon mari? Il s'appelle Hugo Leclerc. Il a des jambes interminables, 8 abdos bien dessinés, il est si beau qu'il en devient indécent. Et en plus, il est discret. Avec un mari aussi parfait, qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi? Pour être un médiocre arrogant ou pour être un prétentieux? Toi, Alba, tu vas voir. Ce démon de Hugo Leclerc, si imprévisible. À l'avenir, tu vas beaucoup pleurer. allez, comme tu ne peux pas gagner la dispute, tu en viens à me maudire, c'est ça? Si un jour je pleure, ce sera pour pleurer aux funérailles de toute ta famille. Toi, Bon, bien, madame. Quelle prestation. Ce n'est rien. Lui a l'avantage du protagoniste. Mais moi, je suis une femme qui a lu le roman original. Qui a peur de qui? Cette idiote. Elle est mariée depuis à peine quelques jours avec la famille Leclerc, et elle se prend déjà pour quelqu'un d'important. Regarde l'heure qu'il est. Monsieur Moreau, pourquoi ne commencez-vous pas à manger? pour Hélène, je peux attendre. Aïe, si on n'attend plus, le repas va refroidir. Elle s'est déjà prise pour une princesse. Tu crois qu'elle te considère encore comme son père? Maman, papa, peut-être que ma sœur a été retardée par quelque chose sur la route. Tu la défends toujours. J'ai entendu que la nuit de noces, elle a essayé de se suicider en sautant dans la piscine. Elle ne nous met pas tous en danger? Si elle était vraiment morte, ce serait mieux. Le problème aurait été réglé. Comme ça, on n'aurait pas à vivre dans la peur. Au début, pour qu'Hugo ne s'en aperçoive pas, j'ai pensé à faire semblant avec Arturo d'avoir une relation père-fille touchante. Mais maintenant, je vois que ce n'est pas nécessaire. Papa a l'air de vouloir ma mort. Eh bien, il va être déçu. Le jour du mariage, elle n'arrêtait pas de pleurer. Aujourd'hui, elle a l'air très heureuse. On dirait que Hugo Leclerc la traite bien. Maman, tu ne vois pas que ma petite sœur est revenue avec la domesticité? Hugo Leclerc ne l'a même pas accompagnée. Il s'en fiche complètement. Ma chère sœur, tu es enfin de retour. Hélène, l'héroïne originale. En réalité, c'est la fille illégitime du père d'Alba, ce salaud, et de sa maîtresse. Mais pour cacher la vérité, après les avoir ramenées à la maison, il a dit à tout le monde qu'elle n'était pas liée par le sang. Elle a aussi son avantage d'héroïne. Presque tous ceux qui la connaissent tombent amoureux d'elle. Les méchants sont l'exception. On m'a dit que le premier jour, tu t'es jetée dans la piscine pour te suicider. Ça va, sœur? Quelle hypocrite tu fais! Elle dit ça devant le subordonné d'Hugo. Elle le fait pour me mettre en difficulté. Ma sœur ne change pas, toujours à colporter des ragots. C'était un simple glissement, rien de plus. Sœur, que dis-tu? Mais ta sœur ne s'inquiète que pour toi. Eh bien, qu'elle s'inquiète davantage pour papa. Si tu continues avec ces faux compliments, papa va mourir de faim. Tu deviens de plus en plus insolente. Tu n'as ni gratitude ni manière. Tu viens en visite les mains vides. Est-ce que je ne t'ai rien appris? Qui êtes venu les mains vides? C'est vous qui êtes radin, pas mon mari. Mon mari m'a offert la villa de la colline occidentale et 2 filiales en cadeau de mariage. Laisse tomber. Allons manger. Ça ne peut pas rester comme ça. J'ai l'intention de le mettre au nom de ma mère. Ta mère est à la clinique des murmures depuis des années, de nombreuses années. Elle n'a pas toute sa tête. À quoi ça lui servirait? Tu sais parfaitement que les affaires vont mal, et tu ne penses même pas à aider. Oh, Arthur, tu crois vraiment qu'elle a apporté un cadeau? Elle n'ose même pas le montrer. Elle se moque de toi. Oui, je vous trompais. Alba, maintenant, tu apprends aussi à mentir? C'est de vous que je l'ai appris. De toute façon, cette histoire venait aussi de vous. Cette histoire. Nous ne nous avons pas vus depuis des jours, ma fille. Ne nous disputons pas dès que nous nous voyons. Allons manger. Comme je l'imagine. Waouh, finalement, devenir folle sert vraiment. C'est Alba. Elle semble être une autre personne. Ma sœur n'est pas aimée dans la maison des Leclerc. C'est normal qu'elle soit perturbée. Mais nous ne pouvons continuer ainsi. Et si un jour elle devient folle et révèle que tu es la fille aînée à tout vent? Alors, ce monstre Hugo Leclerc viendra te kidnapper. Comment vas-tu pouvoir être avec Didier? Alors, que dois-je faire? Tu dois te marier avec Didier dès que possible. Avec la protection des Moreau, Hugo Leclerc ne pourra rien nous faire. Didier veut vraiment se marier avec moi, mais sa mère n'apprécie pas mes origines. J'ai une bonne idée. Il faut faire le pas dès que possible.
Ah, maman. Avant, tu me disais de dire à Didier que je n'accepte pas les relations avant le mariage. Cela sera encore mieux. Qu'il se sente coupable avec toi. Le monsieur dit qu'il est déjà à la porte de la maison des Dubois. Je vais le recevoir. Pourquoi Madame Rose se comporte avec autant de mystère? Selon la chronologie du roman originel, aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de banquet de mariage. Mais plutôt que la charmante Catherine donne quelque chose à Didier, et Didier et Hélène finissent ensemble. Il semble que ce verre d'eau est une bonne opportunité pour que Hugo me embrasse de sa propre initiative. Je meurs de soif. Mademoiselle Alba, ce n'est pas pour vous. Si je le bois, vous pouvez en apporter un autre. Vraiment, ce n'est pas pour que tu le boives. Que faites-vous? Je venais apporter de l'eau à Monsieur Moreau. Didier, au moins, tu es le propriétaire d'une entreprise cotée en bourse. Comment est-ce que tu ne me laisses boire même un verre d'eau? Madame Rose, je n'ai pas soif. Laisse-la boire. Cette eau n'est pas pour n'importe qui. Je suis seulement mariée depuis 2 ou 3 jours, et maintenant, même pas me laisse boire un verre d'eau. Ne la laisse pas boire. Sœur, si tu veux de l'eau, sers-toi toi-même. Pourquoi tu dois lui prendre? Plus vous me l'interdisez, plus je m'entête à boire. Oh, Mademoiselle Alba. Ma belle, c'est comme ça que ta mère folle t'a appris? Je m'appelle Dubois, c'est ma maison. Je bois si j'en ai envie. Mademoiselle Alba, vous ne pouvez vraiment pas boire. Vous ne pouvez pas. Lâche-la. Donne-la-moi, je vais la boire. Ma belle. Lâche-la. Donnez-la-moi. Allez, ce n'est qu'un verre d'eau. Ça vaut tout ce remue-ménage? Hélène, laisse-la boire. On ne peut pas, Didier. Donne-la-moi, c'est à moi. Lâche-la, je te dis. Je vais la boire. C'est... Oh, quelle mauvaise éducation. Excusez-nous, monsieur Leclerc. Que faites-vous? Arrêtez. Mon amour, regarde ta fille. Pour un verre d'eau, elle m'a griffé la main. Alba, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as aucun respect pour tes aînés? Je voulais juste boire un peu d'eau. Pourquoi tout le monde m'en empêche? Cette eau aurait-elle quelque chose de bizarre? Qu'est-ce qu'un verre d'eau pourrait avoir de bizarre? Alba, je crois que ce que tu as, c'est de la paranoïa. Ma femme n'a pas besoin de l'avis du petit monsieur Moreau. L'éducation de Monsieur Leclerc, je l'ai vue de mes propres yeux aujourd'hui. Votre épouse est vraiment assez déraisonnable. La femme d'Hugo Leclerc a le droit d'être déraisonnable. Quel dominant. J'adore. C'est à moi de jouer. Mon amour, tout le monde s'en est pris à moi. Aïe. Mon amour, inutile d'être si formel avec moi. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que la deuxième épouse de monsieur Dubois ait un cœur si tordu. Que tu ne m'appelles pas belle-mère, je peux encore l'accepter. Mais en plus, tu oses évoquer son second mariage. Monsieur Leclerc, ma femme ne l'a pas faite avec de mauvaises intentions. Que ce soit intentionnel ou non, j'ai déjà ma propre conclusion. Monsieur Leclerc, on dirait que pour vous, seule la loi du plus fort compte. Ce que le maire peut faire est interdit au peuple. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Hélène et Madame Catherine. C'est moi qui les protège. Aïe, tu m'as marché sur le pied. Pardon, Madame Catherine, je ne vous avais pas vue. Mon amour, je me sens vraiment mal. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que l'eau a quelque chose de bizarre. Quel problème pourrait avoir l'eau? Je vois que c'est parce que l'eau contient quelque chose que vous ne me laissez pas boire. Quelle absurdité. Exactement. L'eau contient quelque chose, et il n'y a pas d'antidote. Il n'y a qu'un seul moyen de... Un moyen de quoi? Que son mari l'aide. Mon amour. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Et si ça ne se résout pas? Je crains que son corps ne le supporte pas.
Ne bouge plus. Comment vas-tu? Et comment veux-tu que je me sente? J'ai pris ce comprimé pour rien du tout. Après tout ce qui s'est passé, tu as utilisé cette écharpe pour te protéger de moi. Merci d'avoir risqué ta vie pour moi. C'était le strict minimum. Et merci à toi aussi d'avoir pris ma défense devant les Dubois. Tu es ma femme. Tu ne me laisses même pas t'embrasser sur la bouche. Quelle sorte d'épouse je suis, alors? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'était un honneur d'être votre épouse. Repose-toi un peu. Ensuite, on rentre à la maison. Heureusement que Didier n'a pas insisté sur le sujet. C'est qu'il est un peu bête. Il n'a pas la tête à ça. Mais ce Hugo, lui, il défend sa femme. Pas étonnant qu'Alba soit rentrée à la maison avec tant d'assurance ce jour-là. Si c'était moi qui m'étais mariée avec lui, est-ce qu'il me protégerait aussi comme ça? Réveille-toi, s'il te plaît. S'en prendre à des gens comme lui ne finit jamais bien. Et le jeune Moreau, il est un peu immature, mais très innocent. Quand il a fallu agir, il l'a fait non. Et il t'a marché dessus? Bon, arrête d'y penser. Cette idiote s'est déjà mariée et est partie. Si Hugo apprend qu'on l'a trompée, on va tous en payer les conséquences. Monsieur Leclerc, pourquoi ne montez-vous pas en voiture d'abord? Je veux donner quelques conseils à Alba. Nous sommes dans le même bateau. Hugo voulait épouser la fille aînée. Impostrice. Ne rêve pas de te mettre de son côté. Si tu insistes à l'utiliser contre moi, je révélerai ta véritable identité. Alors, nous mourrons tous. Mais si on compte par tête, vous êtes plus nombreux, non? Tu es folle? Tu es revenu juste pour m'énerver? Ah, papa, je plaisantais seulement. Nous, père et fille, nous sommes du même côté, je te l'assure. C'est mieux ainsi. Vieil homme. Pour l'instant, je ne peux rien faire contre toi, mais quand j'aurai baisé Hugo, je réglerai mes comptes avec toi. Le roman original mentionne que la raison pour laquelle Hugo voulait épouser la fille aînée, c'est parce qu'il avait prédit que la fille aînée d'Arturo était la réincarnation de son premier amour. Il y a 1000 ans, Hugo Leclerc était un grand général, et il était amoureux d'une femme nommée Valérie. Tu as tué mon père! Valérie, laisse-moi t'expliquer. À ce moment-là, je ne savais pas que ton père était aussi dans la ville. Sinon, j'aurais donné ma vie pour le protéger. C'était la personne la plus chère à mes yeux. C'est toi qui l'as tué. Moi aussi. Je tuerai ceux que tu aimes. Je te maudis à vivre éternellement, mais sans amour. Et je te maudis à ce que chaque personne que tu aimeras meure à cause de toi. Donc, dans le roman original, après la mort d'Alba, Hugo Leclerc n'a pas été surpris. Au contraire, il est devenu encore plus fou. Il pensait que Valérie le haïssait encore et le maudissait. Quelle niaiserie toxique! Arthur Dubois avait raison. Si Hugo Leclerc découvre qu'il a épousé la mauvaise femme, c'est moi qui suis en danger. Pas son premier amour, Hélène. La famille Rivière ose bouger un pion sous mon nez. À partir d'aujourd'hui, la famille Rivière, c'est terminé. Dans le roman, il est mentionné que cette famille, pour avoir trompé Hugo Leclerc, a disparu de la cité fluviale du jour au lendemain. Puisque même en l'embrassant exprès, je n'obtiens rien. Alors à partir de maintenant, j'éviterai tout contact direct avec lui. Pour ne pas l'énerver. Elle met délibérément de la distance entre nous. Ces derniers jours, où est ma femme? Selon Léo, elle travaille jusqu'à très tard. Eh bien, son patron, c'est Didier Moreau, ce salaud. Elle travaille dans l'entreprise de Didier Moreau. Oui. Et ce n'est pas tout.
Elle est là. Assistante personnelle de Didier. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Non, j'avais déjà tout vérifié. Je lui ai remis tous les dossiers. Vous ne les avez pas lus. Avant, vous ne vous souciez absolument pas de votre femme. Monsieur, vous ne seriez pas tombé amoureux de votre femme? Est-ce que j'ai l'air de tomber amoureux facilement? Je m'inquiète pour elle. Pour éviter que quelqu'un ne l'utilise contre moi. Alors, je vais trouver quelqu'un tout de suite pour qu'elle soit virée des entreprises Moreau. Ce n'est pas la peine. Si on la vire sans raison, elle ne se sentira pas bien non plus. Et vous osez encore dire que vous n'êtes pas amoureux. Vous vous souciez même de ses sentiments maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'elle est avec Didier Moreau toute la journée. Dernièrement, est-ce qu'on a un projet avec les entreprises Moreau? Des projets? Aucun. De la concurrence constante. Pour le développement du projet Trace, négocions une collaboration avec les entreprises Moreau. Les héros tombent devant la beauté. J'y vais tout de suite. Quel café dégueulasse! Alba, comment tu fais les choses? C'est toi qui as demandé du sucre. J'ai même filmé le processus de préparation. Tu veux que je te le montre? D'accord. Depuis que tu t'es mariée avec Hugo Leclerc, tu deviens de plus en plus insolente. Tu oses me tenir tête. Pas de salaire ce mois-ci. Pauvre Alba, quelle vie elle menait avant. C'est un bon à rien tellement déraisonnable que, juste parce qu'il a l'avantage du protagoniste, il réussit sans problème dans les affaires. Monsieur Moreau, renseignez-vous sur le droit du travail. Quoi? Didier, pourquoi tu te mets en colère comme ça? Ma sœur était folle de toi. Laisse-lui sauver la face. Hélène est toujours si attentionnée. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur. Quel genre de café te ferait plaisir? Je te le prépare moi-même. Ces choses-là, qu'est-ce que la directrice marketing fait à s'en occuper? Que la stagiaire y aille! Oui, j'y vais. Que tout le monde se disperse. Alba a été amoureuse de Monsieur Moreau. Donnons-lui du temps pour digérer ça. Quelques cuillères à café de sel. Une demi-boîte de poivre. Et on remue. Prends-le avant que ça ne refroidisse, cher Monsieur Moreau. C'est ma sœur qui me l'a appris en personne. Comment est le café de ma sœur? Il est bon. Inspire-toi davantage de ta sœur. Monsieur Moreau, vous allez bien? Vous voulez que j'appelle le 112, Monsieur Moreau? Monsieur, un projet aussi petit que le projet 13, pas besoin de le superviser personnellement. C'est la première fois qu'on travaille avec les entreprises Moreau. Il faut évaluer leurs actifs. Je crois qu'il est juste venu voir sa femme. Tu es au courant? Alba est toujours obsédée par Monsieur Moreau. Aujourd'hui, elle est allée à son bureau pour faire un scandale et jouer les enfants gâtés. Alba Dubois est mariée, tu sais? Ce n'est pas tromper son mari, ça? Mon Dieu! Monsieur, n'écoutez pas ces bêtises. Madame n'est pas ce genre de personne. Je sais très bien. Comment je est ma femme? Monsieur Leclerc. Je suis vraiment désolée. Monsieur Leclerc, Monsieur Moreau ne s'attendait même pas à ce que vous veniez en personne. Il ne se sent pas bien aujourd'hui et est parti à l'hôpital. Pour les projets ultérieurs du projet 13, je me chargerai de les coordonner avec vous. Et Alba? Il demande déjà après Alba. Ma sœur, elle non plus n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter pour Monsieur Moreau, alors elle l'a accompagné à l'hôpital. Ah, petit, il se chamaillait toujours. C'est normal qu'il y ait un feeling. Ne le prends pas mal, d'accord? À l'entreprise, ils sont toujours seuls dans une salle.
Je m'y suis habituée, à vrai dire. En tant que mari, je ne vois pas ma femme de la journée. Didier Moreau, cette ordure, se colle à elle tous les jours. Venez, monsieur Leclerc. Prenez votre café. Je vous aide à nettoyer ça. J'étais tellement absorbé en pensant à Alba que je n'ai même pas remarqué que quelqu'un s'approchait. C'est pas la peine. À quel hôpital sont-ils allés? Avec ses vêtements, il ne sera pas à l'aise. Je vais l'aider à se changer. J'ai dit que c'était inutile. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce Hugo se comporte si froidement avec moi, alors que je suis son véritable amour. Je te sauverai, je te le promets. Alba, tu pourrais conduire un peu plus prudemment? Tu veux me tuer à coups? Oh, patron, c'est pour ta sécurité que je fais ça, non? Et si tu mourais en chemin? Toi! Patron, tenez encore un peu. Dès qu'on arrivera à l'hôpital, on vous fera un lavage d'estomac. Un lavage d'estomac? Je ne veux pas de lavage d'estomac. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Vous en êtes sûr? Je veux rentrer à la maison. Génial. Aujourd'hui, cette corvée peut finir plus tôt. Elle n'est pas venue à l'hôpital. Cette Hélène n'avait aucune raison de mentir non plus. Au fait, monsieur, pourquoi ne pas appeler directement madame et lui demander où elle est? Je n'appellerai pas. Qu'elle aille où elle veut. Rentrons à la maison. À cette heure-ci, madame ne peut pas être à la maison. Ce Didier est un exploiteur, et vous le savez. Mais où sont-ils allés? Regardez, je vous ai dit d'appeler et vous ne le faites pas. Vous me demandez et je ne sais pas. Il n'y a pas de solution, monsieur. Tu l'as appelée? Quoi? Elle va aller en hôpital psychiatrique? Je le sais déjà. Elle est allée voir sa maman. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En quelques jours, tu ne me reconnais plus? Tu crois? Mon mari est beau et riche. Quand il est en public, il se démarque énormément. J'ai mal aux yeux à force de le regarder. Mais tout ça... Je n'ai pas encore rendu visite officiellement à ma belle-mère. Mais il n'était pas nécessaire de faire tant d'histoires. Ma maman n'est pas bien mentalement. Mieux vaut ne pas la perturber. Il y a quelqu'un? Venez sauver mon Alba. Elle est à moi. Mathieu, sauve ta sœur. Vite. Mathieu est à moi. Maman, tu vas bien? Alba, calme-toi, n'aie pas peur. Maman est là. Maman est là. Attention. Une opportunité divine. Ça va? Oui, ça va. Je suis désolé, c'était une urgence. Je n'ai pas mesuré ma force. Tu es fâché? Ce n'est rien de grave. Toi-même, tu as dit que c'était une urgence. Je comprends. La prochaine fois, sois plus doux. On dirait que c'est le mécanisme de défense du roman original. Je crains que si j'embrasse Hugo et que je m'attache à lui, ça ne modifie l'intrigue.
Mais Hugo ne semble pas me traiter si mal que ça. Peut-être que je peux lui donner ce qu'il aime. Et rester discrète pour l'instant. Alba, ne pleure pas. Maman va bien? Dans le roman, la mère d'Alba était une fille de bonne famille. Elle a épousé ce salaud de son père. Et quand ce salaud s'est installé au pouvoir, il a assassiné son grand-père et son frère aîné. Il a fait interner sa mère dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la rendre folle. Si je raconte tout ça à Hugo, j'ai peur qu'il découvre que c'est un mariage de substitution. Pas besoin de le dire. Tranquille, tout ça c'est du passé. Tu n'étais pas heureuse dans la famille Dubois? C'est une famille recomposée, tu sais. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Maman, il se fait tard. Va te reposer. Tu n'es pas ma fille. Maman, regarde-moi encore une fois. Je suis Alba. Alba a aussi un grain de beauté sur le bras. C'est toi, Alba. Tu t'es fait mal. Ça te fait mal? Non. Si je souffle dessus, ça passera. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Alors, c'est ça, l'amour d'une maman. Alba, dans ce monde, il y a encore quelqu'un qui se soucie de toi. C'est toi qui as poussé Alba. Tu es une mauvaise personne. Mon Dieu, que tu es courageuse. Tu oses même frapper le monstre assassin. Monsieur Leclerc, ma maman ne voulait pas le faire. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien. Et toi, qui es-tu? Ne crois pas que parce que tu es grand, tu es meilleur que les autres. Si tu oses encore embêter Alba, j'appelle mon fils et il te tue. Ce n'est pas vrai. Maman, vraiment non, je te le jure. Alba, n'aie pas peur. Maman est là. Sois courageuse. Maman, sérieusement, il ne m'a rien fait. Si tu remets la main sur ma fille, je te tue sur place. Madame, votre sœur est venue vous voir. Et c'est le week-end. Qui? Non, je ne veux voir personne. Oh, Qui? Qui est venu me voir? votre sœur. Hélène. Que veut-elle? Monsieur Leclerc n'est pas à la maison aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Il ne devrait pas être là. Tu ne sais pas si ton mari est à la maison ou non? Normalement, on ne se dérange pas mutuellement. Oh. Alors il semble que la relation entre eux n'est pas aussi bonne que je le pensais. Ah, ce n'est pas étonnant. Après tout, Hugo Leclerc est destiné à être avec moi. S'il est gentil avec Alba, c'est sûrement juste pour remplir son devoir de mari. Sœur, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Hi. Tu t'es mariée à ma place et ça me ronge la conscience. Je comprends ce que veut papa. Il veut m'utiliser pour piéger Didier Moreau, ce parti riche. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'épouser Hugo Leclerc. Alba. En réalité, je n'ai jamais aimé Didier Moreau. Alors changeons, ça m'est égal. Vraiment? Tu veux vraiment échanger? Quelle réaction? Elle veut vraiment échanger? Hey, Alba, parle, allez, tu veux vraiment échanger? À vrai dire, même si Didier Moreau est un idiot,
Au moins, ils ne tuent pas aveuglément. Si on ne peut pas vivre ensemble, le pire serait de divorcer après une dispute. Mais Hugo Leclerc est une bombe à retardement. Peut-être un jour il me fait sauter et même ma mère ne me reconnaît plus. Et alors? Alba. Alba, parle, allez! Tu veux vraiment échanger? Laisse-moi réfléchir. Si je le dis directement à Hugo que je veux changer à nouveau, il va sûrement se mettre en colère et s'en prendre à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est peut-être moi. Mais si c'est Hélène qui le poursuit et qui flirte avec lui et qu'il cède à la tentation et lui est infidèle, alors peut-être, en me voyant si malheureuse, qu'il me laissera partir. C'est décidé, je resterai avec mon mari, coûte que coûte. Tant que Hugo ne m'abandonnera pas, je peux passer le reste de ma vie avec lui. Tu es toujours... Ah non, je voulais dire... Mon amour, tu es occupé. Tu as entendu ce qu'il disait tout à l'heure? La dame dit que tant que Hugo ne l'abandonnera pas, elle passera le reste de sa vie avec lui. Sœur, je voulais juste te tester pour voir si tu ressentais vraiment quelque chose pour Hugo. Ne le prends pas mal, d'accord? Continue de faire semblant. Heureusement que je suis intelligente. Sinon, je serais déjà morte aujourd'hui. Sœur, Hugo, d'habitude, a-t-il un espace privé? C'est toi qui as dit que c'était un espace privé. Et comment j'étais censée le savoir? Cette Hélène, elle ne serait pas en train de manigancer quelque chose? C'est mieux comme ça. Je vais lui donner un coup de main. Enfin, si ce que je veux, c'est que Hugo me trompe, tout dépend d'elle. Hey, ma sœur, il est généralement où d'habitude? Le bureau. Montre-moi le chemin. Hey, ma sœur, pourquoi tu n'ouvres pas la porte? C'est la zone privée d'Hugo. Comment oserais-je y entrer? Allez, entre-jeter un coup d'œil. S'il te plaît. C'est le seul petit souhait de ta sœur. D'accord. Je vais filmer une vidéo. Pour avoir des preuves. C'est toi qui veux entrer. Hey, ça, c'est un peu trop. D'accord, d'accord. C'est moi qui veux entrer. C'est quoi ça? Donc c'est Hugo, la personne qu'il a dans le cœur, Valérie. Alba. Regarde la personne sur ce tableau. Elle me ressemble? Ce tableau est très abstrait. Je n'arrive pas à distinguer à qui il ressemble. C'est que tu ne comprends pas. C'est vrai. Avec toutes ces histoires de vie passée et présente, comment veux-tu que je comprenne? Alba. C'est ton anniversaire dans quelques jours. Organisons un bon repas de famille. Ce n'est qu'un anniversaire, non? Pas besoin d'en faire tout un plat. Alba. Allez, fais-le. C'est un petit geste de ma part. On dirait qu'Hélène prévoit de tramer quelque chose pendant le dîner. D'accord. Je vais jouer le jeu. Bien sûr que je vais jouer le jeu. Et Hélène? Ma sœur m'a dit qu'elle veut me préparer un spectacle. Quelle fille stupide. Comment est-elle devenue une telle amie d'Alba? Un spectacle? Quel spectacle? Waouh, quel coup brillant de Hélène. Sans lever un doigt, elle a réussi à conduire Hugo au souvenir de ce temps-là.
Waouh! Alors les larmes de crocodile, voilà ce que c'est. Elle danse vraiment bien. Cette dame, elle a un problème ou quoi? Parce que son mari n'arrête pas de regarder une autre femme. Et en plus, il s'est mis à pleurer. Et elle est encore capable de sourire. La dame est une personne formidable. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu naïve. Et alors, ça va? Mon numéro? Ça t'a plu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alba. Si elle aime, moi aussi. Mais il y a un instant, tu pleurais. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de l'admettre? Hé Hugo, regarde, sur ce point, tu as complètement tort. Tu sais pourquoi toi et Valérie, vous vous êtes séparés si mal? Parce que tu n'ouvres pas la bouche. Allez, explique-toi maintenant. Explique-toi, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de trembler comme ça? Rien. Putain d'Alba! Au moment crucial, il commence à faire l'idiot et il foire mon plan. Pourquoi n'êtes-vous pas content? Mais je voulais seulement vous aider. Tu as pleuré tout à l'heure, je l'ai vu. Et tu ne l'admets toujours pas? Ah, tout à l'heure, j'ai eu du sable dans l'œil. D'accord. D'accord. Tu es incorrigible. Tu es tellement têtu. Hugo, tu as été condamné par l'amour à une vie de solitude. Monsieur Leclerc, je bois à votre santé. Oh, maman! Hélène, tu es devenue folle? Papa, Hugo a toujours été à moi. Pourquoi je ne peux pas le dire? Tu ne disais pas que tu ne voulais pas l'épouser? Avant, tu disais qu'il était vieux et impitoyable, et tu avais peur de ce qu'il pourrait te faire. Sinon, comment aurais-je osé tromper Hugo? Mais personne ne m'avait dit avant qu'il était comme ça. Hélène, tu es encore trop jeune. Oui, Hugo est grand et beau et très compétent, mais est-ce que ça te nourrit? Toutes ces années, il a tué tant de gens et s'est fait tant d'ennemis. Si tu deviens sa femme, tu n'as pas peur que ses ennemis viennent se venger? Et s'il se venge de moi? Et pour lui, je suis prête à tout. Lui et moi, nous sommes destinés depuis une vie antérieure. Il ne sait même pas combien d'années il m'a attendu. Maintenant, il est juste devant moi. Même si je dois mourir, je veux mourir à ses côtés. Toi. Moi, Arthur Dubois, comment est-il possible que j'ai eu une fille aussi folle d'amour? Maman. Ce secret, devrais-je le révéler à Hélène? Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment. Je me fais l'illusion qu'il pourrait se souvenir de sa vie antérieure. Peut-être vaut-il mieux qu'il ne s'en souvienne pas. Comme ça, au moins, il ne souffrira pas. Hugo, c'est moi. Que fais-tu? Que veux-tu? Aie un peu de dignité. Hugo? Est-ce que... Tu ne te souviens pas de qui je suis? Pourquoi devrais-je me souvenir de qui tu es? Si ce n'était pas pour Alba, nous ne nous serions jamais rencontrés. Arrête d'être aussi têtu. Je porte cette robe. Ça ne te rappelle rien? N'est-elle pas identique à la personne du tableau? Tu es entré dans le bureau privé de mon cabinet. Qui t'y a emmené? Je ne peux pas entrer? Même ma femme entre à peine ici. Pourquoi veux-tu entrer? C'est elle qui m'a fait entrer. Je porte précisément cette robe pour que tu te souviennes. Moi, je suis l'aimé que tu as attendu toutes ces années. Alba n'est qu'une imposture. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Leclerc, c'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué ma fille. Je vous demande de me pardonner. Elle est complètement folle. Je l'emmène tout de suite. Arrête! Pourquoi dit-elle qu'Alba est une imposture? Eh bien, ma sœur a des délires. Elle est somnambule. Papa, fais sortir ma sœur d'ici, vite. Je ne compte pas partir. Nous nous aimons. Pourquoi veulent-ils nous séparer? Oh, Hugo, c'est moi. Tu ne reconnais toujours pas qui je suis? Ton père a raison. Tu es complètement folle. Ne remets plus jamais cette robe. Je ne veux plus jamais la voir. Alba s'est mariée par substitution. Je suis la fille aînée. C'est fini. C'est vraiment fini. Quand est-ce que je dois mourir? Qu'as-tu dit? Quand la mère d'Alba était enceinte de Mathieu, mon papa a eu une aventure avec ma maman. Et c'est comme ça que je suis née. J'ai 1 an de plus qu'Alba. Je suis la fille aînée d'Arthur Dubois. Ton aimé. Arthur Dubois. Tu m'as menti. Monsieur Leclerc, ne faites pas attention à ça, je vous en prie. Alba est bel et bien ma fille aînée. Quant à Hélène et moi, il n'y a aucun lien de sang.
Avec sa mère, nous nous sommes rencontrés il y a seulement quelques années. Papa. Arrête de mentir, une bonne fois pour toutes. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité pour voir si je suis sa fille biologique. Ah, quel désastre! N'étais-tu pas celle qui ne voulait pas se marier? Tu as passé ton temps à pleurer et à supplier pour qu'Alba se marie à ta place. C'est pour ça que j'ai osé tromper Monsieur Leclerc. Toi, est-ce que tu veux entraîner toute la famille à mourir avec toi? Quel désastre. C'est un vrai désastre. Mon amour, je veux dire, Monsieur Leclerc, pour ce qui est du mariage par substitution, je ne suis pas la principale coupable. Vraiment, c'est que moi aussi, on m'a forcée. Je n'avais pas le choix. Il a dit que si je ne me mariais pas à la place d'Hélène, il tuerait ma mère. Moi aussi, on m'a forcée. Alors, le jour du mariage, quand tu t'es jeté à l'eau, c'était pour te suicider? Oui, mais je n'ai vraiment rien contre toi. J'ai peur que tu découvres qu'on t'a menti. Arthur Dubois. Que tu sois maudit! Je ne voulais vraiment pas te mentir exprès. Et qu'est-ce que ça change si ce n'est pas l'aîné? C'est toi que j'aime. Hugo, tu n'as pas tenu ta parole? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Celui qui trahit un cœur sincère avalera 10 000 aiguilles. Pour Alba. Et qu'est-ce que ça change si j'avale 10 000 aiguilles? Nous embrasser à minuit et ensuite retourner chacun dans sa chambre pour dormir. Hugo, tu as une volonté incroyable. Mais, au moins, j'ai survécu maintenant. Et je suis aussi liée avec le monstre. Même si nous sommes juste des substituts, tant que nous pouvons survivre, qu'importe d'être cela. Monsieur, nous ne leur donnons vraiment pas une leçon au Dubois? Arthur Dubois, après tout, c'est le père d'Alba. Il y a 1000 ans, j'ai tué son père. Je ne veux pas recommencer. Compris. La sécurité du manoir Leclerc doit être renforcée. Oui, je vais ajouter plus de gardes pour protéger madame. Maintenant qu'ils ont ce lien sensoriel, si quelqu'un essaye de lui faire du mal, je crains que cela ne vous affecte. Non, protégez-moi aussi. Je ne veux pas qu'elle, à cause de moi, finisse par se blesser. Oui? Comme le cœur bat vite. Je vis depuis si longtemps, je ne serais certainement pas excité par un simple baiser. C'est sûrement elle qui est excitée. Et pourquoi continue-t-il de battre ainsi? Tu vas enfin dormir? Comme il dort profondément? Pourquoi ne s'arrête-t-il pas de battre si vite? Serait-elle malade? Le pouls est stable. Il ne semble pas battre très vite. Ah, ce n'est pas à cause du lien sensoriel. C'est mon propre cœur qui s'emballe. En d'autres termes, le lien sensoriel ne me permet que de ressentir ce qu'elle ressent. Il ne fait pas qu'elle ressente ce que je ressens. Aïe, j'ai fait tant d'efforts pour son anniversaire. J'ai préparé ce numéro pendant très longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle et Hugo non seulement ne l'apprécient pas, mais qu'ils m'humilient en public. Cette Alba.
ou se s'allier avec Hugo pour t'humilier. Tu vas voir comment ils vont le payer. Projet 13. C'est ton mari qui a facilité le contact. Puisque c'est comme ça, tout en charge. Entendu. Ma belle, je vais te détruire. Bonjour, Monsieur Bernard. Parler affaires au bureau, quelle corvée? Allons au club. Justement, j'ai amené une fille. Pour qu'elle s'occupe bien de vous tous. Pas de problème. Comment allez-vous, messieurs? Mon assistante est plutôt douée, non? Ça dépend si vous nous faites l'honneur. Alba, Trank avec Monsieur Bernard. Dans le roman original, ce projet n'a jamais été avec les entreprises Moreau. C'était un petit projet de Hugo Leclerc. En d'autres termes, au fond, tous ceux-ci sont des fournisseurs de Hugo. Alors ne m'en voulez pas de profiter de l'influence d'un autre. Pour être honnête, Didier, quand tu m'as confié ce projet, au début j'ai cru que tu me tendais un piège. Mais regarde un peu, tu voulais te servir de moi. Profiter de ta beauté, c'est ça? Ha ha ha. Exactement. Eh bien, profitez de ma beauté, pour qu'ensuite mon mari soit plus conciliant avec vous. Ton mari est... Mon Dieu, Monsieur Moreau, ne vous a-t-on pas dit qui est mon mari? Monsieur Moreau. Le mari de cette beauté, c'est... Son mari est. Mon chauffeur. Ah, donc le chauffeur. Didier, tu es aussi stupide que méchant. Tu n'as pas peur que j'appelle mon mari maintenant et que tu te fasses ridiculiser? Allez, appelle tant que tu veux. Appelle ton mari, qu'il vienne pour qu'on le voie. Ah ah ah. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de réseau? Alba se moque de nous. Écoute, voyons. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de réseau sur son portable. C'est qu'elle a honte d'inviter son mari à monter, qui n'est qu'un chauffeur. Alors, tu vois. Je l'appelle pour toi. Qu'en dis-tu? Je vais appeler mon mari dehors. Hé, la jolie, tu veux déjà t'échapper? Je te préviens, si aujourd'hui tu ne nous tiens pas bonne compagnie, n'y pense même pas. Il s'agit juste de boire un peu avec nous. Et qu'est-ce que ça peut faire si tu te saoules? Nous sommes tous des gens bien élevés, non? Waouh, on dirait que Didier arrive avec tout préparé. Cette réunion d'aujourd'hui, ils l'ont montée pour moi. Alba, arrête de te prendre la tête avec ça. Bois, ris, fais ce qu'il faut. Si tu as toujours été si doué pour séduire. Didier, je te donne une dernière chance. Laisse-moi partir maintenant, et peut-être que mon mari te laisse mourir en un seul morceau. Allons donc! Oh, quelle peur, quelle peur! Alba, je te le dis clairement, moi, Didier Moreau, je n'ai jamais eu peur de personne. Bien sûr, avec l'immunité de protagoniste que tu as, mais aujourd'hui, tu es tombé sur quelqu'un qui connaît le scénario. Qu'est-ce que tu fais en provoquant ce scandale? On adore voir une belle femme monter son numéro. Didier, tu peux machiner autant que tu veux. Tu ne pourras jamais imaginer que mon mari et moi avons un autre moyen de communiquer. Je vais le dire à mon mari. Vous êtes tous après moi. Je vais le dire à mon mari. La stratégie de notre entreprise pour le second semestre est la globalisation, l'internationalisation. C'est clair? Pourquoi Monsieur Leclerc pleure? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Soudain, je me sens très triste. Serait-ce Alba? Autant de larmes. En ce moment, elle doit être très triste. La réunion est suspendue. Marc, trouve l'emplacement de ma femme immédiatement. Oui, monsieur. Vous êtes des maudits. Ah! Allez, ma belle, pleurer ne sert à rien. Ici, c'est le travail, pas la garderie. Toi, même si tu nous détestes, nous les baveux, tu dois baisser la tête devant nous.
Dis-moi, combien tu factures pour une nuit? Moi, je te paye le double. Ensuite, laisse cet incapable de ton mari, le chauffeur, et viens avec moi. Qu'en dis-tu? Monsieur, le portable de votre femme est hors de couverture, mais la dernière localisation enregistrée est au Club Aurore. Au Club Aurore, à toute vitesse. Oui, monsieur. Ah, pourquoi Hugo n'est-il toujours pas venu? J'ai tellement pleuré que je suis presque déshydratée. Putain, je suis crevée. Je ne peux plus pleurer. Dis-moi, mon cœur, pourquoi tu pleures? Allez, donne un prix. 1 million d'euros. 10 millions d'euros. Hé, 100 millions d'euros, c'est exagéré. Tu es très ambitieuse, mon cœur. Ha ha ha. Je ne veux pas d'argent. Alors, que veux-tu? Je veux ta vie. Ha 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 ha. Tu as entendu? Elle veut ma vie. Quelle bonne blague. Ha ha. Alors, laisse-moi te montrer. Mon amour, tout le monde s'en prend à moi. Tu es bien? Tu es le chauffeur. Chauffeur. Tu leur as dit que je suis chauffeur? C'est Didier qui l'a dit, et il ne m'a pas permis de le contredire. Oui, exact. C'est moi qui l'ai dit. Et alors? Quelle sorte de chauffeur est-ce? Il va à toute vitesse. Je ne l'ai même pas bien vu. Monsieur, je me suis trompé. Monsieur. Ah! Mon amour, et à eux aussi. Moi-même, je le ferai. Moi aussi, je m'en charge. Marc. À ceux qui ont participé à l'attaque contre ma femme, finissant avec eux tous. Et Didier Moreau? Il a quelque chose de spécial? Oui. Mais Didier Moreau est le protagoniste masculin original. Si on le tue, cela pourrait faire s'effondrer le monde du roman. Et alors, la mère de Hugo, Marc, Léo, tous disparaîtraient. Mon amour, il vaut mieux ne tuer personne. Tu as peur? J'ai peur que tu sois blessé. C'est la première fois que je t'entends dire quelque chose d'aussi sérieux? Mon amour, alors que comptes-tu faire? Bien sûr que je vais écouter ma femme. Mais j'ai une petite demande. Qu'as-tu dit? Recommençons la célébration du mariage. Je veux que tout le monde sache que tu es la femme d'Hugo Leclerc. Qui que soit ton ennemi, il sera aussi le mien. J'ai un autre doute. Dis-moi. Pourquoi ne veux-tu pas que je quitte mon travail? Je vois que tu te lèves tôt et rentres tard. Tu travailles sans relâche et tu ne parles même pas d'arrêter. On dirait que tu adores ce travail, ce que tu aimes. Je n'ai pas à te demander de l'abandonner. Alba, Valérie, tu as vraiment trouvé un homme merveilleux. Dommage que je ne sois qu'une remplaçante. Mais pouvoir vivre votre bonheur, ça me suffit amplement. Ce Hugo Leclerc a frappé si fort. Attends. Je vais leur faire regretter. Aïe, doucement. Didier, je veux démissionner. Tu es viré. Oh, parfait. Je pourrais toucher l'indemnité de licenciement. Toi? J'ai entendu que la semaine prochaine, toi et Hugo Leclerc, vous allez refaire la fête du mariage. Oui, mais je n'ai pas l'intention de vous inviter. Ah, je suis ta sœur. Ce n'est pas à toi de décider. Allez, entre. Pose-les là, sur la table des déceptions amoureuses. Hé, toi, tu dis quoi? Déception amoureuse? Qui? Tu veux dire quoi? Bah, elle plaisante. Fais pas attention à elle. Aïe! Aïe, ça fait mal. Papa, il faut que tu nous aides avec ça. Si tu veux que j'affronte Hugo, oublie ça, ma fille. Pourquoi? Je ne vais pas risquer ma vie contre lui. La dernière fois qu'il nous a épargnés, c'était uniquement grâce à Alba. Si on continue de tester sa patience, les Dubois, on va disparaître. Du calme, papa, il n'y a pas de problème. Cette fois, c'est différent. Pourquoi? Le devin l'a dit. Il reste moins de 2 mois à vivre à Hugo. Quoi? Papa!
Tu crois vraiment avoir trouvé un bon parrain? Le devin a dit que Didier est celui qui a le vent en poupe. Mais les paroles de ce devin ne sont pas toujours fiables. Ce ne sont que des superstitions. À toi de voir si tu me crois ou non. Hugo croit aussi au devin. Mais c'est un traître. Didier y croit aussi. Chaque fois qu'il commence un projet, il demande au devin de lui prédire l'avenir. C'est comme ça que tout se passe toujours à merveille pour lui. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce garçon, Didier, est un bon à rien. Et maintenant, il est soudainement devenu l'un des entrepreneurs et investisseurs les plus importants du pays. Ça ne me semble pas logique non plus. Et que veux-tu que je fasse? Viens avec nous assister à un beau spectacle. Demain, il va se passer quelque chose de gros au Fleuve d'Or. Dernière minute. Vient de se produire près du fleuve d'Or un effondrement sur un chantier. Pour plus de détails, notre correspondant nous informe en direct. Fleuve d'Or. Ce nom me dit beaucoup. Ah oui, ça vient du roman, où Didier Moreau a tenté de renverser Hugo Leclerc et a porté le premier coup. Mais cela ne devait-il pas se produire que dans 5 ans? Est-ce que c'est à cause de mon intervention que la chute de Hugo Leclerc a été avancée? Si impatiente d'essayer ta robe. Mon amour, et si on ne faisait pas ce mariage? Est-ce que toutes les femmes ne rêvent pas d'un mariage spectaculaire? Eh bien, elle ne veut pas. Est-ce qu'elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle est ma femme? Ne le prends pas mal, ce n'est pas à cause de toi. Hé, attends. Tu vas mettre ta cravate? Oui. C'est ton cœur qui bat? Qu'est-ce qu'il y a? Le poulet est normal. Pourquoi ton cœur ne bat-il pas à fond? Mon cœur bat. S'il ne battait pas, je serais morte. Il ne bat pas aussi vite que le mien? La compétitivité des hommes est vraiment étrange. C'est un honneur d'avoir le cœur qui bat vite? Je ne crois pas. Oh là là, il bat vite. Ton cœur n'a pas un problème? On devrait aller à l'hôpital? Dans le roman, il n'est pas dit que Hugo est une maladie cardiaque. S'il meurt, est-ce que je vais mourir aussi? Je vais bien. Aïe, pourquoi il a l'air fâché? Mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est de réfléchir d'abord à comment régler ce crétin de Didier. Ta femme ne ressent rien pour toi. Avant le lien sensoriel, je croyais que ces paroles douces venaient d'une attirance. Mais maintenant, je me rends compte qu'elle peut les prononcer avec une froideur totale. Peut-être m'a-t-elle accepté par résignation, pas par véritable affection? C'est normal que vous gardiez vos distances. Jusqu'à présent, vous dormez toujours dans des chambres séparées. Est-ce normal pour un couple de dormir comme ça? C'est à l'homme de prendre les devants. Même si elle est très effrontée, c'est une fille, non? Comment peux-tu la laisser toujours en parler la première? Pas vrai? J'ai quelque chose à te dire. Toi d'abord? Dernièrement, ne va pas au Fleuve d'Or. Pourquoi? Le Fleuve d'Or n'est rien de plus qu'une manœuvre de diversion de Didier. Ce qu'il cherche vraiment, c'est de mettre le feu à l'entrepôt en périphérie. C'est beaucoup trop loin. Ce qu'elle veut, c'est me voir tous les jours. Ah, qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure? Et ça? C'est pour quand je fais du sport. Ça mesure le pouls? Ça te dérangerait de dormir dans la même chambre que moi? Oui, ça me dérange. D'accord, alors. Ah, je plaisantais! Avec un mari aussi beau que toi, ça fait un moment que je veux partager la chambre. Ton pouls ne montre aucune altération. Au fond, tu ne veux pas partager la chambre avec moi. Comment ça, non? Tu es l'amour de ma vie. Dis, pourquoi tu n'irais pas d'abord à l'entrepôt en périphérie? Tu changes de sujet?
Allez, va-t'en. Va jeter un coup d'œil. J'ai peur. Il y a un risque d'incendie. Pour une bêtise comme ça, pas besoin que j'y aille en personne. Allez, vas-y. Allez, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Merci chérie, je t'aime beaucoup. Bon à rien. Vous n'êtes même pas capable de provoquer un incendie? À quoi est-ce que vous servez? Ce Hugo a l'air de savoir ce que nous allons faire. Et maintenant, on fait quoi? Ce Hugo est un assassin de sang-froid. Il a fait tant de mal. Vraiment, il n'a laissé aucune faille? Je refuse d'y croire. Il est temps que mon père entre en scène. Ah, Alba, la célébrité a un prix. J'ai entendu dire que beaucoup de gens veulent en finir avec Monsieur Leclerc. Maintenant, toi aussi, fais attention, hein? On est de vieux chiens. Ne me raconte pas d'histoire. Alors, pourquoi m'as-tu marié à la famille Leclerc? Ah, mais je n'avais pas le choix. Ah, tout à l'heure, j'ai rencontré un voyant. Il dit que si tu cherches des informations sur les gens que Hugo Leclerc a blessés ces dernières années, il pourra alors faire des rituels un par un et apaiser ses esprits. Ah, ça ne figure pas dans le roman original. Et avec l'intelligence de Didier. Il n'aurait jamais imaginé un plan si tordu. Il semble que c'est Hélène et ce vieux qui sont derrière tout ça. Vraiment? Vraiment. D'accord, je lui préparerai une liste demain. Oui. Puisqu'ils veulent utiliser ça contre moi. Je leur prépare une grande surprise. Que fait ton père? Mon père t'aide à réunir les registres des crimes de Hugo Leclerc. Ce qu'il compile, c'est mes... Comment est-ce possible? Tout ce qui apparaît ici, c'est moi qui l'ai fait. Il a simplement changé mon nom pour celui d'Hugo. Si quelqu'un enquête, il trouvera mon nom. Il veut me tuer? Mon père ne veut que notre bien. Toi, tu veux juste t'en prendre à ta sœur, c'est ça? Tu n'as aucune intention de t'opposer à Hugo, n'est-ce pas? Didier, qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends vraiment pour un idiot? J'ai appris ce qui s'est passé ce jour-là. La nuit de l'anniversaire de ta sœur, tu es allé dans la chambre d'Hugo à minuit pour reprendre votre relation. C'est de la calomnie. Rien de tout cela n'est arrivé. C'est Alba? C'est cette Mabel qui te l'a dit? Dis-moi la vérité. Tu es tombée amoureuse d'Hugo, c'est ça? Non. Didier, je n'aime que toi. Que la foudre me frappe si je mens. Tu es la fille aînée destinée à Hugo depuis une vie antérieure, n'est-ce que pas? Seul mon argent t'intéresse. C'est Hugo que tu veux. Tu serais même prête à mourir avec lui, n'est-ce pas? Didier. On se marie, ça te dit? Oui. On se marie la semaine prochaine, sans faute. Oui. Alba, ça ne te suffisait pas de me prendre Hugo? Et maintenant, tu veux aussi ruiner ma relation avec Didier? Tu veux me détruire? D'accord, parfait. Alba, qui n'a pas un point faible? Madame Blanche, c'est l'heure de manger. Ma petite. Tu as faim, Alba? Maman va vous donner votre petit repas. Madame Blanche, ceci est pour vous. Prends-le. Très bien. Tu es arrivé trop tard. La blessure est très infectée. Il est très probable que tu perdes l'index. Ça te fait mal? Si je souffle dessus, ça passera. Ça te fait mal? Non. Si je souffle dessus, ça passera. Ma maman est morte quand je n'avais que 3 ans. Enfin, je sais ce que ça fait d'être aimée par une mère. Pourquoi tu ressembles tant à Alba? Alba n'a pas mangé. Alba, tu as faim? Maman va te préparer à manger. C'est de ma faute, maman. Ma petite, ne pleure pas. Du calme, ma petite.
Oh, Alba, tu es enfin revenue. Aujourd'hui, c'est le jour où ta sœur et ton beau-frère viennent nous voir. La famille réunie pour passer un bon moment. Qui est de votre famille? Allons, Alba. Peu importe ce qui s'est passé avant, nous sommes de la même famille. Comment peux-tu dire ça? Ma mère a des problèmes mentaux. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Dans cette maison, personne ne l'ignore. Je n'espère même pas que vous la traitez comme une personne. Après tout ça est de votre faute. Mais Hélène, tu trouves ça amusant d'abuser d'une personne avec un handicap mental? Je traite Madame Blanca avec respect. Tu, en tant que fille, tu ne te soucies pas d'elle. Je la ramène à la maison et je joue avec elle. Et tu ne me remercies même pas? De plus, elle n'est pas dans son état normal. Elle a mis les baguettes métalliques sur le feu. Alba, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je suis mort, peut-être? Allez, ça suffit, Alba. On est de la famille. Pourquoi tu réagis comme ça? Papa, c'est maintenant que tu te souviens qu'on est de la famille. Quand tu as abandonné ma mère à l'hôpital psychiatrique, pourquoi tu ne t'es pas souvenu que vous étiez de la famille? Quand tu t'en fichais qu'elle vive ou qu'elle meure et que tu m'as envoyé dans un mariage de substitution, pourquoi tu ne t'es pas souvenu qu'on était de la famille? Je t'ai déjà dit de ne plus jamais mentionner ça. En plus, maintenant tu es avec Monsieur Leclerc et ça se passe plutôt bien pour toi, non? Oui, ça se passe très bien pour nous, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui veulent nous nuire encore et encore. Qui t'a fait du mal? Mais ma fille, pourquoi maintenant tu ne fais que parler de ceux qui veulent te nuire? Tu le sais très bien. D'accord. Alors dis-moi, pourquoi tu es venu à la maison aujourd'hui? Je pense que tu n'es pas venu pour dîner au banquet de mariage avec nous. La blessure de ma mère s'est infectée et on va lui amputer l'index. Eh bien, moi aussi je veux un doigt d'Hélène. N'y pense même pas. Quelle preuve as-tu que c'était moi? Alba, je te préviens. Avant que tu ne deviennes folle, regarde bien à qui appartient vraiment Hélène. À qui? Tous les présents ici sauf toi étaient là cette nuit-là. La personne que ta femme aime, ça n'a jamais été toi. Les cornes qu'on t'a faites forment déjà une montagne. Toi? Que fais-tu ici? Tu pleures et tu es furieuse, c'est difficile de ne pas le ressentir. Il semble que l'éducation dans la famille Dubois laisse à désirer. Hugo Leclerc, ce n'est pas à toi de critiquer. Tais-toi. Monsieur Leclerc, quelle honte que vous ayez vu ça. Je vais donner une bonne leçon à ma fille plus tard. Inutile d'attendre. Je le veux tout de suite. Hugo, toi? Comment ça maintenant? Ma femme a dit qu'elle veut un de ses index. Pourquoi? Tu ne cesses de m'humilier. Je ne veux plus vivre. Hélène, que fais-tu? Hugo Leclerc. Pour une femme comme elle, ça en vaut la peine. Qu'est-ce qu'Alba a de si spécial? Elle rampait devant moi depuis plus de 10 ans. Une femme si bonne marché. Waouh, tu es vraiment amoureux. Au secours! Hugo. Excuse-toi, tout de suite. Allez! Mon amour. Je ne compte pas perdre plus de temps avec ces gens. Oui. Allez! C'est pour ça que je vous paie. Levez-vous une bonne fois. Désolé d'arriver en retard. J'arrive juste à temps. La vie ou les doigts? Tu choisis. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Beau-père, si aujourd'hui tu oses faire ça, nous rompons toute relation avec toi. Pourquoi tu as dû le provoquer, hein? Papa. Tu ressens quelque chose pour Didier? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Très bien. Rien qu'en évoquant Didier, ton cœur s'emballe. Tu l'aimes toujours. Si je l'aime? Mais non! Pour moi, c'est la personne la plus dégoûtante du monde, sans exception. Je pense que Didier ne va pas abandonner,
Il faut qu'on reste sur nos gardes à tout moment. Je vais en finir avec lui. Non. Même si moi aussi j'aimerais en finir avec lui, on ne peut pas faire ça. Oui, je ne t'en veux pas. C'est moi qui n'ai pas eu le courage de te chercher. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de cette ordure quand tu étais petite. Maintenant, tu ne peux plus aimer personne. Tout est de ma faute. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Pourquoi ce type agit-il si bizarrement ces derniers temps? Si on continue comme ça, tôt ou tard, ce couple va nous achever. S'ils agissent séparément, l'un est une cible facile à abattre et l'autre a un point faible par où l'attaquer. Mais s'ils s'unissent, nous n'aurons pas la moindre chance. Une idée te vient. Comment faire pour que Hugo ne remarque pas Alba? Les hommes sont tous les mêmes. Ils ne pensent qu'à ça. Il se peut que je ne lui plaise pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas d'autres femmes. La jalousie. Réveiller chez une femme l'instinct possessif envers toi, c'est la méthode la plus simple. La jolie journaliste qu'Hélène a envoyée, il n'était pas nécessaire de la renvoyer. Que veux-tu dire? Puisque Hélène l'a envoyée pour te séduire, on peut jouer le jeu, pour rendre sa femme folle de jalousie. Tu crois que ça va marcher? On ne sait qu'en essayant. Monsieur Leclerc, on peut commencer l'interview. Pas ici. C'est trop isolé. C'est vraiment perdu. Allons au salon. Faisons l'interview ici. Mais il y a du monde ici. Ah, si je vous dérange, je me retire. Ce n'est rien. Au contraire, je veux qu'il y ait du monde. Ces dernières années, le groupe Leclerc s'est très bien développé. Et cela est indissociable de votre capacité de décision, Monsieur Leclerc. J'aimerais vous demander, Monsieur Leclerc, parmi vos décisions passées, y en a-t-il une que vous regrettez? Oui. Par exemple? Me marier. Je regrette de m'être marié. Vous pouvez le dire devant votre épouse? Je regrette de m'être marié. Hein? Qui m'appelle? Journaliste Leroy. Vous n'êtes pas curieuse de savoir pourquoi je regrette de m'être marié? Moi, je suis curieuse. Allez, racontez-moi. Journaliste Leroy. Il y a des choses que je ne peux pas dire devant mon épouse. Changeons d'endroit. Monsieur Leclerc, où en parlons-nous? Chez moi. Monsieur Leclerc, vous semblez tenir aux sentiments de votre femme. Tu crois que ces sentiments m'importent? Un peu. Au fait, je n'ai pas encore appelé maman en vidéo aujourd'hui. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Comment se fait-il que vous ayez mal tous les deux? Ils ont un lien sensoriel. Au début, je n'étais pas sûre non plus. Mais chaque fois qu'Alba souffre, Hugo souffre aussi. Donc en gros, si on arrive à tuer Alba, Hugo mourra aussi. Puisqu'on y est, finissons le travail. Papa, tu dois nous aider dans cette affaire. Entre nous et Alba et son mari, une seule famille peut survivre. Si c'est nous qui survivons, tu pourras profiter d'une vieillesse paisible. La mère d'Alba dernièrement, grâce à ses soins, elle va un peu mieux. Si ça continue, elle pourrait se rétablir complètement. Alors, si elle en vient à m'accuser d'avoir tué son fils, qu'est-ce que je vais faire? Non, on ne peut pas laisser Alba et les siens survivre. Qu'en penses-tu, papa? Tu y as déjà réfléchi? D'accord. Papa te soutient. Merci, papa. Je le savais. Oui, je le sais. Mon père a une leucémie. Comment ça peut être si soudain? Dans le roman, il n'en est absolument pas question qu'Arthur Dubois soit malade. C'est l'exemple parfait du méchant qui vit longtemps. Il veut que je lui donne de la moelle osseuse. Si tu veux, alors donne-lui. Mais le problème, c'est que maintenant mon corps n'est plus seulement à moi.
Si je me blessais, j'ai bien peur que tu sois blessé toi aussi. Si je me blessais... Tu vas vraiment faire un don? Il n'est pas aussi important que toi. Le lien reste inchangé. Mais pour moi, c'est suffisant. Je ne pense pas faire de don. Ne t'inquiète pas pour moi. Dans ma vie précédente, j'ai tué ton père par erreur. Dans cette vie, je ne permettrai pas que, à cause de ton père, tu le regrettes. Un père et un autre père ne sont pas la même chose. Valérie a eu un bon père, mais pas Alba. Ah, donc c'est parce que ton père était mauvais que tu penses que je suis plus important, hein? Tout ça, c'est pas du cinéma pour qu'Alba le voie. À quoi bon tout ce mélo? T'es même allé jusqu'à donner ta moelle? Si je ne fais pas ça, comment veux-tu qu'Alba me croie? Oh, du calme. Je vais modifier l'analyse pour qu'elle indique qu'il n'y a pas de compatibilité. Cette moelle, il la donnera, qu'il le veuille ou non. Les résultats sont là. La moelle osseuse n'est pas compatible. Je vous suggère de chercher un parent direct pour faire le test de compatibilité. Moi, je suis un parent direct. Impossible. Quoi? À l'époque, quand ton père biologique m'a abandonnée, j'étais déjà enceinte de toi. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers Arthur Dubois, dont la femme était enceinte, pour qu'il croie que l'enfant était de lui. Alors je ne suis pas l'aîné. Voilà pourquoi Hugo Leclerc ne voulait pas de moi. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Ce n'était pas pour te donner un foyer, ma fille. C'est lui, Arthur Dubois, qui pour épouser une riche héritière m'a abandonnée. Pourquoi je n'aurais pas pu le laisser élever ma fille? Calme-toi, maman. Je vais t'aider à protéger ce foyer, à n'importe quel prix. Ah. Alba, enfin tu te décides à venir voir papa. Papa, tu as vraiment une leucémie? Bien sûr que c'est vrai. Alors tout de suite, je t'emmène à l'hôpital du groupe Leclerc pour faire les examens. Toi, tu n'as pas confiance en ton père? Moi aussi, j'aimerais te faire confiance, mais tu ne le mérites pas. Est-ce cela l'attitude qu'une fille doit avoir? Ton père est malade, et toi, tu ne t'intéresses même pas à le savoir. Au lieu de ça, tu m'accuses de te mentir. Mais moi, pourquoi j'inventerais quelque chose d'aussi grave? Ce n'est pas que tu ne m'aies jamais trompé avant. Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Tu ne te souviens plus de comment mon frère est mort? Ce qui est arrivé à Mathieu, c'était un tragique accident de voiture. À moi, un vieil homme, on a arraché mon fils. Pourquoi tu ressors ça maintenant? Mon frère a été tué par tes hommes en poursuivant sa voiture et en provoquant l'accident. C'est faux, un mensonge. Tu sais pourquoi avant je ne t'en ai jamais parlé? Parce qu'avant, je n'avais pas de preuves. Quelle preuve? C'est toi qui as tué mon grand-père. Mon frère l'a découvert et il a voulu te dénoncer. Mais tu sais ce qui s'est passé? Sur la route, tes hommes l'ont poursuivi en voiture et l'ont tué. Tu diffames. J'ai toutes les preuves sur mon téléphone. Ne fais pas l'innocent. Ma mère a aussi découvert la vérité. Tu as eu peur qu'elle ne la révèle. Tu l'as enfermée dans un hôpital psychiatrique. Tu l'as rendue folle. Tu m'as mariée à la famille Leclerc pour me faire taire aussi. Toi, tu mens. Alba, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Hélène, tu es sûre que c'est ton vrai père? Qu'est-ce que tu racontes? Que veux-tu dire? Ça, il faut le demander à ta maîtresse. Moi aussi, je l'ai découvert récemment. Ce n'est pas ta fille biologique. Pendant toutes ces années, tu as élevé la fille d'un autre. Nigaude. Ha, ha, ha. Catherine, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Elle ment. Mon amour ne la croit pas. Elle ment ou pas? Vous pouvez faire un test de paternité. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Hélène est ma fille. Hélène est sans aucun doute ma fille. Arthur Dubois, tu as tué ton beau-père et ton propre fils. Et il se trouve que la fille que tu aimes le plus n'est pas de ton sang. Et tes propres enfants, c'est toi qui les as tués. Toi, tu restes ma fille. Moi encore moins. Un égoïste comme toi mérite de ne pas avoir de descendance. Ah ah ah! Ah mince! Je te l'avais dit. Je n'aurais pas dû te parler. Si on la tue, Hugo Leclerc mourra aussi. En fait, aujourd'hui, vous m'avez trompé pour que je vienne pas pour un don de moelle, mais pour me tuer. Oui, et alors? Alba, ne nous accuse pas d'être impitoyables. Si on ne te tue pas,
C'est toi qui finiras par nous achever un jour. Tu te trompes complètement. Pour que ce monde ne s'effondre pas, je n'ai jamais pensé à vous tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Pouf, mais c'est plus important. Depuis que tu es entré dans cette maison aujourd'hui, tu es fichu. Vous n'avez pas peur que Hugo Leclerc se batte contre vous jusqu'à la mort? Tu as un lien sensoriel avec Hugo Leclerc. On le sait déjà. Quoi? Hugo Leclerc est déjà coincé chez moi par mes hommes. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas te sauver non plus. Il suffit de te tuer. Pour que vous mouriez tous les deux. Qu'est-ce que tu fais ici? Seul l'amour peut me capturer. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi tu crois le savoir? Le secret du lien sensoriel de Hugo. Parce que la journaliste Lyra, c'est elle qui me l'a dit. Tu le lui as dit exprès? Tu t'attendais à quoi? C'est un secret de vie ou de mort? Je suis peut-être stupide, mais pas à ce point, pour que n'importe qui le découvre. Pourquoi tu perds ton temps à leur parler? Le vainqueur rafle tout. Si tu veux nous tuer, vas-y. Je ne vous tuerai pas de mes propres mains. La police va arriver. Pourquoi moi? Pourquoi tout tourne toujours mal pour moi? Quand tu brandis un couteau et que tu le pointes vers des innocents, tu cesses d'être le protagoniste de ce monde. Et ton immunité de protagoniste disparaît aussi. Ma femme est incroyable. Mon mari aussi. Tout le monde dit que tu es un assassin impitoyable. Mais en réalité, tu n'as éliminé que des malfaiteurs qui étaient déjà mauvais par nature. Après avoir vécu tant d'années, ce qui m'importe le moins, c'est ma propre vie. Et celle des méchants. Même dans le roman, des vilains comme Didier peuvent se faire passer pour la lumière de la justice. Hugo, pourquoi tu ne pourrais pas être bon? Alors, si je ne suis pas méchant, pourrais-tu tomber amoureuse de moi? Bien sûr. J'ai toujours été amoureuse de toi. Toujours. Petite menteuse. Tu me crois? Je ne te mens vraiment pas. Je t'ai toujours aimé, toujours. Je t'aime énormément. Tu me crois? Crois-moi. Je ne fais confiance qu'aux données. Quelles données? Je ne te le dis pas. Allez, dis-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Tu es Valérie, oui, tu es toujours vivante. Nous sommes dans le monde du roman. Tu et moi sommes la même personne. Quant à savoir qui est arrivé en premier, toi ou moi, je ne me souviens pas bien. Que dirais-tu de faire un voyage dans le passé avec Hugo? Tu veux dire que Alba et Valérie sont en réalité moi? Oui, ni l'une ni l'autre est un substitut. En réalité, nous sommes la même personne. Prête à partir? S'agripper à Hugo était pour pouvoir me détendre. Le monde ancien est si cruel. Je préfère y aller calmement. Ok. Pourquoi tu me rejettes? Quelle agitation intense. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial.